Vous êtes venu vous faire empitcher une fois de plus, et vous avez raison, parce qu'aujourd'hui on va célébrer une petite trouvaille. Un truc que les amateurs de VHS kiffaient à l'époque, en 1984, avec des meufs qui se font trucider, à moitié à poil, un slasher. Before the initiation begins, the subjects are studied. Even their dreams are recorded. Before the initiation begins, the testing areas are selected. The sorority house, the sanitarium, the empty shopping mall. The initiation. Des meufs à poil, du full frontal, du full cul, un mystère enfoui à travers un cauchemar, une université, des jeunes filles qui vont des beaux bellâtres, un jardinier chelou, il y a tout pour faire un slasher. On n'est pas loin du giallo, mais c'est pas du tout giallo hein, dans l'esthétique. Hein. C'était sorti en VHS à l'époque chez Gaumont, RCA, machin tout. C'était un petit classique, voilà, sympathique, qui racontait l'histoire de Kelly, qui est une jeune femme très jolie et qui joue vachement bien et qui est donc un petit peu hantée par ce cauchemar d'enfance où elle aurait peut-être poignardé un homme quand elle était petite, qui était en train de baiser avec sa mère, qui ensuite avait pris feu, elle comprend pas trop. Voilà, une fois arrivée à l'université, Kelly demande l'aide d'un jeune et beau scientifique qui va un petit peu sonder son esprit pour comprendre. Parallèlement, il y a un asile de fous dont les fous s'échappent et apparemment parmi eux, il y a quelqu'un qui vient à l'université et qui tue, et on ne sait pas qui, et toi non plus tu sais pas qui. Alors tu vois, dans les slashers, dans Vendredi 13, tout ça, on a déjà un petit peu ce côté hyper moraliste puribond, puisque finalement, ceux qui crèvent sont les gens qui ont péché, c'est-à-dire qui ont fourré. C'est vachement plus fin dans The Initiation, puisque c'est vraiment un film sur l'initiation à la vie, l'initiation à la sexualité, le rapport entre le plaisir de la sexualité et la douleur de la pénétration par couteau. Il y a vraiment ce truc-là, il y a carrément des petits parallèles. Attention, hein, le film analyse pas non plus les trucs genre c'est super bien branlé, à la fin tu sors avec un master en philosophie. C'est pas du tout ça, hein, les idées sont un peu jetées sur la table, mais tout est présent dans ce film-là. Il y a beaucoup de rapports à la sexualité, à l'enfance, à l'adolescence, à le passage à l'âge adulte, qui sont vachement bien traités. Notamment, et là c'est un peu plus dur, une séquence très bien jouée, très émouvante et vraiment pas appuyée d'une fille dont on n'arrête pas de dire « de toute façon toi t'es moche, t'es vierge, etc. » Elle dit « mais moi je suis pas vierge ». Et elle explique pourquoi elle n'est pas vierge. Parce qu'en réalité... One day, he touched me. And then he took me. Il y a vraiment des petits moments comme ça intéressants dans ce film-là, qui reste un slasher bien foutu et assez qu'on va dire, assez ambitieux, mais avec voilà, une petite intelligence. C'est vraiment pas le film de merde où le gars se dit, bon, toutes les 5 minutes, faut un meurtre, et emballer, c'est peser. C'est pas du tout ce délire, c'est vachement plus que ça, mec. You see, Professor, I have these abnormal sexual desires. It's like if I'm not getting it every night, I'll die. Je ris parce qu'il y a un casting dans ce film quand même. Et ça, pour un film, c'est assez rare. Il y a Clu Gulager. Alors tu vas me dire, c'est qui ce mec? I don't know. Le gars, il a genre 400 ans de carrière et tu l'as vu notamment dans Hidden. Hidden, qui est un pur film, j'adore ce film de Jack Sholder, fin des années 80, voilà, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il joue là-dedans. Et je crois que c'est le père du mec qui réalise les Fists. Pas les Fists que tu fais le samedi soir, je parle des films d'horreur, Fist 1, 2, 3. Je crois que c'est son fils qui les réalise et il joue dedans, enfin, il y a tout un truc comme ça, Clu Gulager, voilà. Mais surtout, et ça c'est très étonnant, il y a Vera Miles. Alors tu vas me dire, c'est qui Vera Miles? C'est pas les miles que tu gagnes sur ta carte SNCF de merde, non, c'est la sœur de la meuf de la douche. Tu vois le délire? Là, si, la meuf de la douche. Psychose.
sa sœur, pas celle qui crève, l'autre après, c'est Vera Miles. Et là, elle est vieille dans le film, elle est là, elle est cool, elle joue très bien, elle a une tête un peu, tu vois, à la arabesque avec des cheveux comme ça, là. Vera Miles dans le film, donc c'est quand même marrant, vous voyez, ce petit casting pour ce film produit par New World Pictures Entertainment, mon cul sur la commode. En tout cas, c'est une boîte de production qui a été créée par Roger fucking Corman, le roi de la série B, mon pote, qui a produit tout. Par exemple, La course à la mort de l'an 2000 avec David Carradine, les premiers films de Coppola, Ron Howard, machin, tout ça, c'était Roger Corman. Je vais pas vous présenter Roger Corman. Et il a vendu la boîte juste avant The Initiation. Donc c'est plus Corman qui est derrière tout ça, mais il y a encore le label New World. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et encore, dernière chose que j'aime beaucoup par rapport à ce film-là, même si, bon, c'est pas mémorable, la musique. La musique, c'est vraiment la quintessence du slasher 80s, tu vois. Ils sont à deux pour la faire quand même. Hein. C'est quand même le synthé qui fait... Tu vois, la bonne ambiance années 80. Mais pas synthwave, genre, on est des mecs d'aujourd'hui, on fait rétro en repompant exactement le truc des années 80. Non, là, on est dans les années 80. Et cette petite musique que j'aime beaucoup dans le film, enfin le thème, tu verras le générique de fin, il y a même du saxophone. Bon voilà, il faut oser, mais il est là. Cette petite musique me fait penser à une autre musique on va dire slasher, enfin de film d'horreur. Non, c'est pas un slasher, c'est un film d'horreur, etc. Je vous en mets un petit extrait. Écoutez ça. T'as entendu? Je t'ai pas mis la musique de The Initiation, je t'ai mis la musique d'autre chose. C'est un film qui s'appelle Lipstick. Bien glauque. Tu sais qui c'est qui l'a composé ça? Michel fucking Polnareff. C'est pas un truc de ouf? Donc Michel, il aurait pu réaliser, en tout cas composer la musique de The Initiation. Pour résumer, The Initiation est un bon petit slasher des années 80, tranquille. À l'époque où les gens mataient des choses en VHS entre amis comme ça. Des amis. T'en as des amis, toi? Ben invite-les. Invite-les parce qu'en plus là c'est en HD, donc t'as pas besoin de rembobiner la cassette, puis t'as pas le petit truc en haut de l'écran, tu sais, qui déconne avec les VHS. Tu te souviens pas, t'es trop jeune. Tu vas mourir quand même, tu sais. Peut-être même maintenant.